La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Retour dans la réalité, Didier François. On a de nouveaux éléments dans l'affaire Khashoggi, cet opposant assassiné dans des conditions atroces au sein du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. En fait, ce sont les autorités turques qui font des révélations. Oui, effectivement, il y a un rapport absolument glaçant. Le procureur d'Istanbul confirme point par point toutes les abominations parues dans la presse. Jamal Khashoggi a été attiré dans un véritable traquenard. Les autorités consulaires saoudiennes lui ont donné un rendez-vous en lui faisant croire qu'elles allaient lui remettre des documents nécessaires à son futur mariage. Mais c'est un commando qui l'attendait. 18 tueurs venus spécialement de Riyad avec la ferme intention de l'exécuter sans lui laisser la moindre chance. Selon le procureur d'Istanbul, Jamal Khashoggi a été étranglé à mort dès son entrée dans le consulat, conformément à un plan prémédité. Ce sont les termes des conclusions de son enquête. Et le magistrat ne s'arrête pas là. Il affirme que le corps de la victime a ensuite été démembré, puis qu'on s'en est débarrassé. Les Turcs exigent d'ailleurs le droit d'accéder au jardin du consulat saoudien, où ils pensent que les morceaux du corps de Khashoggi ont été enterrés. Alors, l'accusation est grave, extrêmement grave, mais surtout, elle est désormais portée de manière officielle. Ils avaient mis des micros, en fait, c'est ça ? Ils avaient enregistré, ils avaient des micros dans le consulat. De toute évidence, oui. De façon illégale de toute façon, mais bon, au moins ça nous aide à en savoir plus sur cette affaire qui est en train de se transformer en un véritable fiasco diplomatique pour l'Arabie Saoudite. Bah oui, l'extrême bestialité de ce meurtre a fini par réveiller les consciences. Toutes les actions du royaume saoudien sont désormais réexaminées à cette lumière, à commencer par son intervention au Yémen. 10 000 morts en 3 ans, une crise humanitaire majeure, mais qui jusqu'à présent ne suscitait qu'un silence gêné chez les alliés de l'Arabie Saoudite, à commencer par la France et les États-Unis. Eh bien, cela vient de changer. La ministre des Armées, Florence Parly, a estimé mardi qu'il était grand temps, plus que temps, que cette guerre cesse. C'est ce qu'elle dit. Son homologue américain, le général Mattis, lui réclame également un cessez-le-feu, l'arrêt des bombardements, ce qui était impensable il y a encore quelques jours. Et hier, par la voix de leur secrétaire d'État, les États-Unis ont dévoilé un plan de paix pour le Yémen, proposant l'ouverture de négociations sous les auspices des Nations Unies d'ici 30 jours. C'est incroyable, mais finalement, la mort d'un seul homme dans des conditions tout à fait tragiques va peut-être permettre de sauver des milliers de vies. Didier François sur Europe 1.